Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour la dernière émission de la semaine. Exactement, nous nous intéressons à cette paracha et puis il y a une interrogation. Cette interrogation, elle est autour de l'interprétation des rêves. Vous savez que Yosef a réussi à interpréter avec succès les rêves de Pharaon. Tout ce qu'il a prévu s'est réalisé, à savoir qu'après 7 années d'abondance, il y a eu 7 années de famine. Pardon. Et donc la question qui se pose, c'est une question simple. Comment se fait-il que Pharaon a cru en ce qu'a dit Yosef? Parce que, imaginez bien une chose. Il aurait pu inventer cette histoire et ça ne serait pas réalisé. Comment se fait-il que Pharaon a accepté l'interprétation des rêves? Et vous savez que Pharaon a reçu de ses magiciens énormément d'interprétations. Pourquoi il a privilégié l'interprétation de Yosef par rapport à tout ce qui lui a été dit? La réalisation de ses rêves ne s'est faite que dans le temps. Or, Pharaon a tout de suite accrédité l'interprétation de Yosef par rapport à tous les autres. C'est marrant, c'est comme ma grand-mère. En fait, j'ai une grand-mère que j'embrasse d'ailleurs. À chaque fois, elle fait un rêve. Elle a une pile comme ça de livres qui lui disent de quoi elle a rêvé et qu'est-ce qui va lui arriver. Et ça marche. Et bon, voilà. On va dire qu'on va oublier la grand-mère. On va oublier la grand-mère. On va la saluer quand même. Salut quand même, salut mamie. Voilà. Et puis aussi, puisqu'on en est à saluer des gens, on salue aussi ta maman. Ma maman. Qui s'appelle Isabelle. Voilà, alors Isabelle, on vous salue. Parce que c'est une fan de son fils et une fidèle de l'émission. Alors on revient sur la question du rêve. Comment se fait-il que Pharaon a crédité l'interprétation de Yosef? Et une question supplémentaire, comment se fait-il que les mages n'ont pas pu imaginer l'interprétation de Yosef? Ils ont interprété beaucoup de choses, mais cette interprétation-là, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Ok, je vois la question, mais je vois aucune issue possible. Aucune issue possible. Alors on va d'abord s'intéresser à la première question. La première question, c'était donc, comment se fait-il que Pharaon a accrédité l'interprétation de Yosef? Eh bien, tout simplement parce que Pharaon, dans son rêve, a eu non seulement cette vision-là des vaches grasses et des vaches maigres, des épis gras et des épis maigres, mais aussi, il a aussi eu l'interprétation de ses visions. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu lui a donné les images et lui a donné l'explication des images qu'il a eues. Pourquoi il l'appelle Yosef alors? Il appelle Yosef parce qu'il a oublié ses interprétations. Vous savez, c'est comme le petit creux qu'on a ici. C'est l'ange Gabriel qui vient. Alors c'est quoi ce petit creux qu'on a tous? On apprend la Torah dans le ventre de notre mère, on apprend la Torah pendant 9 mois, et avant de sortir, il y a l'ange Gabriel qui vient qui nous fait... Voilà, il nous donne un petit coup à ce niveau-là, et du coup, on a tout oublié. On oublie tout. Mais quand on apprend la Torah dans ce monde, eh bien ça n'est qu'une révision. On essaye simplement de reconstituer le savoir qui existait en nous, que nous avions, lorsque nous étions dans le ventre de notre mère. J'aurais pas de révision. On va essayer de réviser. Très dur. En tout cas, ça dure une vie. Ce qui se passe pour Pharaon, c'est la même chose au niveau de ses rêves. Il a rêvé, il a obtenu l'explication de ses rêves, mais il a oublié. Et donc, il cherche de manière désespérée, à travers tout le pays d'Égypte, quelqu'un qui va lui donner une explication, qui va lui donner le rappel, en fait, qui va lui permettre de se souvenir de l'interprétation qu'il va avoir. Et lorsque Yosef va finalement arriver à la cour de Pharaon et qu'il va lui donner l'interprétation des rêves, il n'y a plus aucun doute, c'est bien l'explication qu'il a obtenue lorsqu'il rêvait. Et c'est la raison pour laquelle Pharaon n'a eu absolument aucun soupçon que Yosef n'avait pas la bonne interprétation. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que les 7 années vont être des 7 années d'abondance et ensuite il va y avoir 7 années de famine. Le rêve va se réaliser. Reste une question, c'est une question très importante, c'est que nous savons que
les sages, les magiciens d'Égypte avaient énormément de pouvoir. Quand on dit qu'ils avaient énormément de pouvoir, ces pouvoirs, ils les avaient obtenus par les forces d'impureté, et donc ils avaient les capacités d'avoir des informations, même si cela venait par des forces, non pas de pureté, mais des forces d'impureté. C'est la différence entre Yosef et les sages. Comment, malgré tout, ne sont-ils pas parvenus à interpréter ces rêves? Ils n'avaient pas les bonnes forces? Ils n'avaient pas les bonnes forces? Si, ils avaient les bonnes forces. C'est impur. Alors en fait, on va essayer de comprendre la chose en utilisant une image de vision. Vous savez que nous avons un téléviseur, vous avez chacun de vous un téléviseur ou un poste d'ordinateur, un écran d'ordinateur, et puis vous pouvez voir l'image tant qu'elle est dans l'écran. Ouais. Mais si elle est hors champ de ces caméras par exemple, eh bien vous ne pouvez pas voir les images. Donc moi je vois par exemple ici dans le studio de 613 TV des images que vous, chers téléspectateurs, vous ne voyez pas. Eh bien c'est pareil pour les magiciens. Les magiciens avaient un champ de vision, mais les rêves, l'interprétation des rêves était hors de leur champ de vision. Alors, tout ça c'est un petit peu abstrait, on va essayer de comprendre. L'Égypte est un pays particulier. Ce pays, il ne dépend pas, contrairement à tous les autres pays, d'un élément très très central dans la vie de chaque être humain et dans la vie plus globalement de chaque nation. Cet élément, c'est la pluie. Vous savez que pour que les cultures se développent, pour avoir des récoltes, pour pouvoir manger, il faut de l'eau. Ouais. Et l'eau, d'où elle vient? De la pluie. De la pluie. C'est une évidence. Simplement, il y a un pays particulier dans le monde qui ne nécessitait pas de pluie, qui n'avait pas besoin de pluie, qui ne dépendait pas de la pluie. C'est quoi? C'est qui? L'Égypte. C'est l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a le Nil. Le Nil, c'est une rivière qui est tellement abondante qu'elle déborde, et le débordement de cette rivière permet à toute la vallée du Nil et donc à toute l'Égypte d'avoir suffisamment d'eau pour que les récoltes puissent se dérouler normalement et pour qu'il y ait de la nourriture pour tous les Égyptiens. Ça vous dit pas présentateur météo? Non, on va essayer d'éviter. Ça peut être pas mal, hein. Quoi qu'il en soit, on voit à travers cet élément-là que l'Égypte était le seul pays dans lequel il n'y a jamais eu, tout au long de l'histoire, jusqu'à la période de Yosef, de famine. Pourquoi? Parce que la famine, c'est quoi? La famine, c'est que des fois, il y a de la pluie, des fois, il n'y a pas de pluie. Quand il n'y a vraiment pas de pluie, alors survient la famine. Alors, il y a par exemple un traité entier du Talmud qui traite de ces phénomènes-là. C'est le traité Ta'anit. Et dans ce traité, on apprend en fonction des survenues ou de l'absence de pluie, qu'est-ce qu'il faut faire, nous les Juifs, autrement dit, quelles sont les mesures que prenaient les grands décisionnaires lorsque, au bout d'un certain temps, il n'y avait pas de pluie. Alors il y avait un certain nombre de tfilotes, et puis un certain nombre de jeûnes, etc., etc., etc. Tout ça, c'est lorsque la Torah nous est donnée, autrement dit, nous croyons en Akadosh Baruch Hu, et donc nous prions pour qu'il intercède et qu'il nous amène la pluie. Okay, donc là, s'il n'y avait pas d'eau en Égypte, ça veut dire que le Nil s'était asséché? Alors attention, ce qui se passe, c'est que l'Égypte, elle, se croit au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le Nil. Le Nil, c'est d'ailleurs considéré chez les Égyptiens au temps de l'Antiquité comme un dieu absolu. Et donc en fait, on ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Puisque si le Nil nous apporte la pluie, quelles que soient les conditions météo, à ce moment-là, on ne dépend plus de la pluie, donc on ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Et comme la famine ne s'est jamais produite en Égypte, cela ne pouvait pas être une vision des magiciens. C'était hors de leur champ de vision. Jamais il n'y avait eu de famine, et donc ils ne pouvaient même pas imaginer l'hypothèse d'une famine en Égypte. Jamais ça ne s'était produit dans l'histoire. Alors tu m'as posé la question, mais à ce moment-là, la famine, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Yosef? Est-ce que tu as une idée? Le Nil, il s'est asséché.
Non, le Nil ne s'est pas asséché, en tout cas quoi qu'il en soit. Je ne sais pas s'il s'est asséché, s'il a été coupé ou quoi ou qu'est-ce. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un vrai miracle. À l'endroit, le seul endroit unique où il n'y a jamais eu de famine, eh bien là, il y a eu de la famine. C'est-à-dire que normalement, on pourrait attribuer la pluie comme un miracle d'Akadosh Baruch Hu, et chaque pluie, chaque goutte de pluie, c'est une bonté qu'il nous prodigue. Eh bien là, la famine en elle-même, c'était un miracle, quelque chose de totalement improbable, une décision d'Akadosh Baruch Hu d'instaurer la famine à l'endroit où ça n'aurait jamais dû se produire. Eh bien, finalement, ça se produit, et c'est la raison pour laquelle les sages n'avaient pas la possibilité de prévoir tout ça. Peut-être encore un mot concernant justement cette famine. On voit que la terre d'Israël est une terre qui est régulièrement, dans l'histoire, on l'a vu avec Abraham, on l'a vu avec Yitzhak, on le voit maintenant avec Yaakov, c'est une terre qui est régulièrement touchée par la famine. Alors que l'Égypte, c'est une terre où il n'y a pas de famine. Et on voit aussi qu'à travers l'histoire, la terre d'Israël n'a pas toujours été très productive. Il y a eu souvent des difficultés. Comment se fait-il que la terre promise, on dit que Israël est la terre promise, et les autres pays ne sont pas des terres promises? Alors comment se fait-il qu'en Égypte, par exemple, c'est une terre beaucoup plus fertile qu'en Israël, où il y a eu régulièrement de la famine? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? La qualité de la terre, c'est tout. Non, mais on a dit la famine, c'est bien la qualité de la terre, mais il y a aussi la venue ou la survenue de la pluie. Vous me posez une colle. Alors on va tout de suite répondre à cette question en disant que la pluie, c'est l'intervention, comme on vient de le dire, l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il y a une chose qu'il apprécie particulièrement, c'est qu'on s'adresse à lui, que chacun d'entre nous fasse des tfilotes, des prières. Et quand on s'adresse à lui à travers ce dialogue qu'on a et qu'on a expliqué, je ne sais pas si tu en as encore le souvenir, au cours de la paracha de Vayetse, eh bien, lorsque cette prière lui est adressée, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous apporte les bienfaits de la pluie. Mais ce risque de ne pas avoir de pluie, ce manque a créé un lien entre lui et nous. Et donc ce lien, lorsqu'il est fait à travers la tfila, à travers ce dialogue qu'on a avec lui, eh bien c'est un lien qui est un lien très fort entre lui et nous. Et donc c'est parce qu'il veut créer ce lien qu'il y a besoin de prier pour obtenir la pluie. Alors que peu lui importe qu'il y ait un lien entre les Égyptiens et entre les Égyptiens et Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle il ne lui ordonne même pas la possibilité de prier. Akadosh Baruch Hu veut que nous prions pour que nous obtenions ce que nous désirons, mais pour quelle raison? Pas simplement pour nous faire souffrir, pas du tout même pour nous faire souffrir, mais pour que nous puissions s'adresser à lui et pour créer ce lien. Alors, chers téléspectateurs, s'il vous manque quelque chose, c'est pas pour vous saquer, entre guillemets, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous priver de quelque chose. Akadosh Baruch Hu peut-être veut simplement que vous vous adressiez à lui. Faites des tfilotes, priez, adressez-vous à lui, dialoguez avec lui, peu importe la manière dont vous le faites. Bien évidemment, il faut faire les tfilotes tels que nos sages nous le recommandent, mais au-delà de ça, il y a des tfilotes personnels, il y a des endroits dans le Shmona Esrei, c'est-à-dire dans la Hamida, la prière centrale de notre tfilote, il y a des endroits où vous pouvez vous adresser à lui, et bien c'est ça qu'il attend, de manière à vous apporter tous les bienfaits. En tout cas, nous, on vous souhaite la plus grande abondance, on vous souhaite les plus grandes pluies, mais à travers les pluies, parce que nous, aujourd'hui, la pluie, comme tu l'as dit, c'est bien la pluie, mais des fois, trop de pluie, ça nuit, et puis on n'est plus tellement, de nos jours, dépendant de la pluie. Mais en vérité, dans notre époque, la pluie, c'est toute l'abondance qu'il nous apporte, c'est les richesses, les possibilités qu'on a d'avoir suffisamment de kélim, c'est-à-dire de récipients, de contenants pour réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On vous souhaite beaucoup de richesses dans tous les domaines, richesses spirituelles, richesses matérielles. On vous souhaite aussi de consommer beaucoup de beignets, mais attention au cholestérol, il faut faire ça avec modération.
On vous souhaite surtout un bon Shabbat. Soyez présents dans vos synagogues pour écouter la paracha. Soyez présents dans les différents cours que dispensent les rabbanim en France et partout dans le monde, là où vous captez 613 TV. On vous souhaite Shabbat Shalom et à la semaine prochaine pour la paracha de Veigash. C'est la confrontation entre Yehuda et Yosef. Ça va faire des étincelles. On essaiera d'expliquer ces étincelles, des étincelles bien sûr divines. En tout cas, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.